Donner du respect veut dire semer la graine. हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। Bab Dada a la pensée que tous ces cadeaux l'ont atteint, mais aussi, avec ces cadeaux, Bab Dada veut aussi recevoir un autre cadeau. Les cadeaux que vous avez tous donnés sont très bien, mais Bab Dada veut quelque chose d'autre. Alors, allez-vous lui donner ce cadeau? De toute façon, quand les gens célèbrent Shiv Jayati, ils offrent des cadeaux. Ils se dédient, ils s'abandonnent. Alors, Bab Dada pense que tous ces enfants, que vous tous, les enfants, vous vous êtes tous dédiés déjà, vous vous êtes tous abandonnés déjà. Avez-vous complètement dédié tout ou avez-vous gardé encore quelque chose? Peut-être un tout petit quelque chose avec vous-même? Avez-vous gardé un petit quelque chose encore? Alors, Bab Dada a cette pensée que parfois, pas toujours, mais parfois, tout en marchant et en bougeant, certains enfants deviennent un peu fatigués. Ils sentent qu'ils doivent travailler très fort et quand ils viennent à avoir un yoga constant, ils pensent « cela va se passer, ça va se passer ». Et de cette manière, vous donnez de l'espoir. Baba, Baba, ne te décourage pas, ne t'inquiète pas, ça va se passer. Cependant, Baba n'aime pas quand vous, les enfants, vous devenez fatigués ou que vous vous sentez seul. Parfois, ils sont même découragés et ils ne savent pas, ils se posent la question, est-ce dans ma fortune ou pas? Quand vous pensez parfois de cette manière, Bab Dada n'aime pas cela. रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।
Om Shanti. in order to experience this Afin stage of d'expérimenter le liberation, niveau de la libération dans la vie, become free devenez from libre bondage, des liens. aim of being in Le the titre, unlimited. l'objectif d'être dans l'illimité. This world is your Le service. signal à vie. And so, stay Ce in. monde est votre lieu de service. Restez donc dans l'illimité. Do not come N'entrez pas dans les into limitations. limitations. To the extent that you Plus keep vous the garderez of l'objectif being d'être in the dans unlimited, l'illimité, accordingly, you will easily become free from plus vous limited deviendrez limitations. facilement libre des liens limités. The thoughts you Les have pensées que now, vous avez maintenant, such as telles que je n'ai pas le I don't temps, have ou any je veux strength, bien, mais ce corps ne fonctionne pas, je n'ai pas de force, sont I do want autant to, de liens. but this body doesn't function. I don't have any strength. Are Lorsque all vous aurez la messages. pensée déterminée que vous devez faire un When service you have illimité, the determined que vous devez thought vous engager dans cela, that you have to alors do ces liens unlimited disparaîtront service, en une seconde. you have to engage yourself in this. Then these bondages will finish in a second. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Welcome Om to the Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar, c'est la voix de Bhumi. Aujourd'hui, c'est le jour 19. Afin d'expérimenter le niveau de la libération dans la vie, devenez libre des liens. Et le titre de ce soir, l'objectif d'être dans l'illimité. Voici maintenant Mohini Didi. Om Shanti. Shanti à chacun. Everyone is okay. Est-ce que tout le monde va bien? When Baba is with you, Quand Baba est avec nous, it's like c'est comme creating the presence of Baba. créer la présence de Baba comme And l'autorité that is toute-puissante. remembrance or similitude. Et c'est le souvenir ou Simriti. So I find that the biggest way, Alors, je pense que la plus grande façon, but Maya makes us do is to forget Baba. et ce qui arrive, qui est la chose la plus difficile, c'est Maya qui essaye de nous faire oublier le Père. C'est-à-dire que l'esprit ou l'intellect est occupé à faire autre chose. Disons par exemple qu'il y a une situation et à ce moment-là, l'esprit est vraiment très occupé à produire des pensées. Hein. L'esprit est très occupé. Et quand l'esprit est occupé dans une situation, c'est les faiblesses qui émergent. Et la faiblesse, qu'est-ce qui va se passer? Vais-je réussir à faire ce que j'ai à faire? On a des faiblesses, des pensées faibles. Alors, par exemple, ça peut être le sanskar d'avoir peur, par exemple, ou encore le sanskar d'avoir des doutes, ou le sanskar de penser trop. Et si on a tous ces sanskars, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout ce genre de pensées arrive dans l'esprit. Et quand ces pensées arrivent dans l'esprit, ce sont des mayas. Et qu'est-ce que c'est maya? Des pensées faibles. Et quand maya vient, et cela nous fait oublier, ou maya nous sépare de Baba, notre compagnon. J'ai la compagnie de l'autorité toute-puissante, Baba, donc je suis conquérant de Maya. Et ça veut dire que mes faiblesses ne doivent pas apparaître et je dois demeurer fort. Et si ma nature est d'utiliser les pouvoirs, à ce moment-là, l'autorité toute-puissante sera avec nous.
Mais le plus grand des pouvoirs, c'est celui que Baba a mentionné, c'est la tolérance. Est-ce que la tolérance n'est pas nécessairement avec les situations, mais parfois on n'est pas tolérant les uns envers les autres. Et ça veut dire qu'on ne laisse pas les autres être qui ils sont, être ce qu'ils font, simplement être tolérant si c'est nécessaire. Si vous aimez tout le monde, vous n'avez peut-être pas besoin de tolérance. Aussi, être toujours prêt que quoi qu'il arrive, je dois faire face à la situation. Ne pas m'enfuir, ne pas avoir peur. Et aussi, on doit penser à l'autorité toute puissante pour aller au-delà de nos limites. On utilise la compagnie, on aide le compagnon de l'autorité toute puissante de nous aider à être au-delà de nos limites, d'être au-delà de la limite. Mais aussi, quand on veut faire du service illimité, le service illimité par la pensée, par exemple, pour le monde entier. Parce que Baba dit que nous sommes des bienfaiteurs du monde. Le monde est grand, n'est-ce pas? Alors, comment pouvons-nous devenir le bienfaiteur du monde sans être maître à l'autorité toute puissante? Donc, j'étais en train de lier quand je pense de maître à l'autorité toute puissante et que j'ai le compagnon qui est l'autorité toute puissante. Non seulement nous irons au-delà des limites et des frontières, mais aussi, dit Moïni, on pourra apporter du bénéfice aux âmes du monde. Prakashmani est venu et très tôt dans les centres dans l'Ouest, très tôt. Alors, une nouvelle personne, c'était une nouvelle personne qui conduisait Ramesh Bhai, c'était un ami à Ramesh Bhai qui conduisait Ramesh Bhai et Prakashmani. Et Dadi parlait à cette personne de traffic control. Et quand il y a du trafic, de la circulation, elle lui disait, ne sois pas impatient. Non simplement dire, oh, il y a tant de circulation. Mais ce que l'on doit faire quand il y a de la circulation, c'est de faire un contrôle de la trafic, un contrôle de la circulation. Donc, faire attention à toutes ces pensées qui nous viennent à l'esprit, avoir des pensées élevées et être dans le souvenir de Baba. Alors, cet homme a continué à le faire, mais maintenant, après plusieurs années, la première chose qu'il a partagée, c'est ce que Dadi Prakashmani lui avait dit. Alors, quand nous avons à dire quelque chose à quelqu'un, avec l'amour, la patience, et quelque chose qui pourrait les aider dans leur pratique de leur vie quotidienne, dans la pratique de leur vie quotidienne, appliquer ce genre de... Il avait dit qu'il disait que avoir fait la circulation, faire le traffic control, l'avait aidé non seulement pour ses pensées, à ne pas avoir de pensées perdues, mais aussi après 20 ans, il se rappelait de ça et il faisait cela aussi dans sa pratique. Et cela l'a aidé beaucoup à s'élever aussi dans son niveau. Alors, dans notre vie, on prend souvent de toutes petites pratiques. On adopte de toutes petites pratiques, comme par exemple se lever au petit matin et dire Om Shanti, bonjour à Baba le matin. Mais les enfants se rappellent de cela. Ah, je dis bonjour à Baba le matin, les enfants s'en rappellent. Comme vous allez dire bonjour à vos parents le matin, ou ceux qui sont avec vous le matin.
tous les mots qui vous touchent, vous devez les barater et c'est cela qui vous donnera beaucoup de... vous trouvez ça très intéressant. Om Shanti. Alors, voici Shireen avec Judy Rogers. Bonjour. Om Shanti. Bonjour, Judy. Alors, bonjour, Avyakti Parivar. Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire de Daddy qui a partagé au sujet des traffic control et le frère qui l'a fait, le fait encore après 20 ans. Sais-tu pourquoi j'ai aimé cette histoire? Parce qu'on se pose souvent la question, pourquoi les gens rencontrent des personnes célèbres? Est-ce que est-ce que c'est parce qu'ils sont célèbres qu'ils aiment rencontrer les personnes célèbres? Oh, j'ai rencontré le Dalai Lama. Est-ce que c'est parce que s'il n'était pas si célèbre, est-ce que cela aurait le même effet? Et ensuite, je me suis pensé, quand on est elle n'était pas nécessairement célèbre dans les années 70, mais cela a un effet sur les hommes. Mais je pense aussi, dit Judy, que quand on est présent dans cette grandeur, il y a quelque chose d'être célèbre. J'ai rencontré une personne célèbre, mais quand on est dans la présence d'une grandeur, d'une grande personne, quelque chose nous touche et on sait que quelque chose d'exceptionnel, on le sent. Et un jour, quand des Prakash Mani était à Manhattan et on l'avait laissé à l'université, et quand la voiture est arrivée, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient proches de la porte et ils étaient un peu habillés en short, c'était l'été, ils étaient habillés comme on s'habille en été. Et quand Daddy est sorti de la voiture, ils se sont tournés, ils se sont levés, ils sont allés lui ouvrir la porte. Ils n'avaient aucune idée qui elle était. Alors, c'était simplement assis un peu partout, mais ils savaient, ils reconnaissaient sa grâce, sa royauté, sa vibration, son sourire. Et quand on émane quelque chose, c'est quelque chose d'illimité. C'est une chose d'être bien assis et tout ça, mais c'est vraiment différent. C'est différent de ses pensées élevées. Mais les gens remarquent ce genre de choses. Je me rappelle du signal Avyak d'aujourd'hui qui est au sujet de la réalisation de soi, de ne pas dire pourquoi, ne pas dire pourquoi, ne pas être dans la limitée, dans le limité. Et j'ai pensé vraiment à cela aussi aujourd'hui. Et quelque chose me souvenait, c'était que Daddy Yankee, quand elle était malade un jour, elle a été souvent malade, mais une fois, quand elle a été malade, Daddy Yankee nous disait, elle avait eu besoin de beaucoup d'énergie. L'âme prenait beaucoup parce qu'elle avait vraiment besoin d'utiliser le corps et elle donnait beaucoup d'énergie par le biais de son âme, par le biais de son souvenir Baba. Mais même penser, ah, je suis fatiguée, c'est vraiment une pensée perdue par rapport au corps. Elle disait aussi, Judy, elle se préparait. Elle venait pour parler ou pour rencontrer les gens. Elle disait, tu vois, ma toux est partie. Regarde, je me sens bien maintenant. Ma tête va mieux. Et ce qu'elle voulait dire, c'était aussitôt qu'elle était dans ce niveau de service, on ne se souvient pas qu'on ne se sent pas bien. On a tous eu cette expérience pendant un certain temps, pendant une petite minute. Oui. On peut le faire. Est-ce qu'on peut le faire constamment? On peut le faire de temps en temps, mais la question, c'est est-ce qu'on peut réussir à le faire constamment pour toujours être comme cela?
Alors, je me rends compte quand on est fatigué ou malade, euh, ce n'est pas que ça s'en va, c'est pas que rien ne s'en va, c'est que on fait une pause pendant un petit instant pour ce moment. Pendant un certain instant, on appuie sur la pause, le bouton pause, et ensuite, quand le service est terminé, la maladie revient, alors le bouton. Et ensuite, on doit se poser la question. Quand on a ce genre d'expérience, on se pose la question, dit Judy, c'est ce que Baba faisait, mais c'est ce qui est, mais j'ai invoqué le pouvoir de Baba pour passer au travers. Je savais que je devais le faire. J'ai dit à Baba, viens avec moi, fais en sorte, fais cette présentation, cette conférence et laisse-les voir qui tu es à travers moi. Et pendant un instant, on est dans cet endroit de grand pouvoir. Et ensuite, une vieille pensée vient et on doit se penser, oups, si je l'ai pu le faire il y a 20 minutes, pourquoi ne puis-je pas continuer à le faire maintenant? Alors, c'est ce qu'on doit se souvenir, dit ajoute Julie. Peut-être que c'est la relation, dit Shireen. Le lien entre Baba Caravana permet au corps et à l'âme de faire ce qu'il y a à faire. Et une fois que tout est terminé, le pouvoir part. Mais c'est aussi, ajoute Julie, que c'est notre lot. C'est ce qu'on, si je suis en train de servir le repas ou faire une présentation ou faire du karma yogi le mercredi, j'apporte ce genre d'amour. Quand je viens faire des choses, il y a un genre d'amour parce que j'ai cet sentiment de générosité. Et je pense que c'est la connexion avec les limités. Quand on est dans d'être généreux, de vouloir donner, de vouloir aider quelqu'un, de vouloir les rendre confortables, de leur montrer être le mieux qu'on puisse être au mieux. Et tout d'un coup, on se sent mieux. Eh bien, et le point, c'est sur le signal aviaque, c'est qu'on peut réussir à le faire. Et aussi, Baba l'a dit dans un murli récent, vous avez ce pouvoir, utilisez-le. Et Shireen rétorque, j'ai pensé à 3 choses pour arriver à faire trois aspects pour manger dans le souvenir. J'aime quand Brahma Baba disait au tout début que l'âme nourrit le corps. Et ensuite, là, quand dit, ensuite, Shiv Baba est en train de, même pas l'âme, mais Shiv Baba nourrit le corps. Donc, de vraiment manger dans ce souvenir que Babdada a vraiment mange dans ce souvenir. Donc, c'est Shiv Baba qui nourrit le corps. Donc, aller au-delà de que le corps ne va pas bien, ne pas avoir de pensée perdue. Et la deuxième chose, c'est ce que je me souvenais de Daddy Janki. Et la troisième chose, c'est quand les Murli d'Aviak Murli, j'ai aimé beaucoup. Je voulais je voulais l'encadrer, le Murli. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce Murli? Parce que Baba nous amenait vraiment dans les limités. Alors, Judy lui demande qu'est-ce que tu aimes? Et elle répond parce qu'il nous amène dans les limités. Dans tous les Murli Aviak, il est tellement dans les limités. Nous sommes dans les limitations. Par exemple, la limitation, Baba nous donne un exemple. Ne pense pas qu'il y a Daddy, des Dada et tous ces gens. Là, tu dois penser à voir que je fais partie des 108 et on va faire assez pour faire partie des perles. Mais on entre avec tellement de limitations, de limites. Ah, ce n'est pas possible. Et ensuite, je pensais que ce n'est pas possible que ceci arrive. Mais si on a un but plus élevé, l'âme réussit à atteindre. Mais doit tout simplement avoir ce but. Mais il a dit aussi beaucoup d'autres choses. Judy ajoute, la clé, nous devons être dans la première de nos vies. On est dans la pratique.
on est en train de pratiquer notre première vie illimitée. C'est la première vie des 21 et il nous montre comment être illimité et tout le reste du cycle, on sera dans l'illimité ou bien dans l'incorporel ou dans de la forme subtile des déités. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il a besoin vraiment de nous secouer et de secouer toutes ces limites et accepter que c'est le début des 2000 prochaines 500 ans qui sont lumineuses. Alors, c'est comme ça que j'y travaille, dit Judy. Alors, il ne faut pas que je ne, je ne dois pas passer mon temps à aller dans les 63 vies précédentes. Je dois absolument rester dans cette première vie où je suis en train d'apprendre. Dans le premier paragraphe de Shireen, dans le Murli de dimanche, où il dit « Je suis Caravana. Je suis combiné avec toi. Je suis Caravana. Je fais tout. Je ne peux pas rien faire avec toi, sans toi, mais je fais tout à travers toi. » Sans simplement se souvenir de cela. C'est inspirant, n'est-ce pas? Juste se souvenir de cela, c'est très inspirant. À chaque fois que je pense, je suis fatiguée ou je ne peux rien faire ou j'ai trop de choses, je suis trop occupée. À chaque fois que j'ai ces pensées maintenant, je dis non, 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 Baba est combiné, Carvenar, c'est lui qui fait tout et de vraiment être dans cette conscience. Je pense que lorsque l'on est dans cette conscience, dit Judy, c'est de ralentir parce que on est en train de prendre le rythme de la vibration très raffinée de ce moment de ce rythme de l'âme la plus pure. Et si on est calibré par le rythme du monde physique, mais quand on comprend que je me rends disponible, il va travailler à travers moi maintenant, alors je dois me mettre au diapason à ce qu'il est en train de faire à travers moi. Je dois vraiment me repositionner pour être au diapason et ne pas penser. Et surtout ne pas penser, dit Julie, ne pas penser. Et surtout de ne pas avoir de limites, de penser aux limitations possibles. Et aussitôt que je pense que tout ce que Baba a dit dans les Murlis, le Sakar ou le Avyak, si l'âme écoute le Murli, c'est vrai pour la vérité. Peu importe ce que j'en pense, ce qui est dit par Baba, c'est la réalité. Ouais, et je passe mon temps à m'en retourner dans mes vieilles pensées. Non, non, réveille ce qui est écrit dans le Murli, c'est la réalité. Ce que tu as dit, retourner dans mes vieilles pensées. Je viens de me rappeler quelque chose que Moini Didi a déjà dit au sujet comment parfois certaines âmes viennent devant nous si on n'est pas attentif, on va se rappeler de ce qu'ils ont été dans le passé et on va limiter ce qu'on va pouvoir voir. On va s'attendre à de vieux comportements. Mais on doit absolument penser qu'ils vont avoir une nouvelle façon et avoir cette vision qu'ils vont nous présenter un nouveau visage. Et ça, c'est illimité. Et je me rappelle aujourd'hui, tu as parlé aussi de la tolérance, avoir le pouvoir de la tolérance est vraiment illimité. Tu as entendu parler de mon projet de la tolérance? Ça fait 1 an, mon projet de tolérance. Comment ça va? Je pense que j'ai besoin d'encore une autre année parce qu'elle a fait un projet sur la tolérance, Judy. Ça fait 1 an déjà, mais le secret de la tolérance, c'est l'amour, bien sûr, c'est l'amour. Et c'est un pouvoir de l'amour, c'est la tolérance. Sans amour, il n'y a pas de tolérance. Ajoute Shireen. Ça prend de la tolérance pour notre emploi du temps, pour notre corps, pour la tâche de Baba. On a besoin de tolérance pour tellement de choses, pas seulement les personnes, mais la tolérance et la foi, les deux, dit Julie. Bien sûr, la tolérance est un grand pouvoir. Et quand on est en train de tolérer, on a vraiment besoin d'avoir la foi. Foi en soi,
que nous sommes les bonnes âmes pour le faire, pour être là. La foi en Baba, qui prend soin de nous et et le foi dans le drama. Ce sont les 3 fois. Vraiment la foi dans le drama. Nous voudrions maintenant, Judy, si tu veux, prendre quelques minutes de méditation pour Moini. Et elle va bien. Tout va bien, Baba. Brahma, le drama va bien et Didi sera de retour bientôt. Donc, on envoie sa cache de guérison à Didi. Prenons quelques instants. Et écoutons maintenant le Murli de 1900, à partir de 1969. Donc, c'est un Murli du 10 mai 1972. Alors, des millions de fois fortunés et des millions de bénédictions. Om Shanti. Alors, le cœur d'un ange, parler à le cœur d'un ange. Le Murli à Aviang du 10 mai 1972. Obéir aux ordres en restant dans le respect du soi. Considérez-vous avoir le courage de rester dans votre niveau du respect du soi et aussi d'être capable de suivre les instructions de Baba pour rester dans le niveau du respect du soi et être capable de suivre les directives? Considérez-vous que vous faites ces 2 choses tout le temps? Si vous ne vous stabilisez pas dans votre niveau du respect du soi, alors il y aura quelque chose ou quelque chose ou autre qui manqueront dans les directives. Par conséquent, stabilisez-vous dans les 2 aspects avec précision et créez un tel niveau pour toujours. Vous, les Brahmines, vous devez vous stabiliser dans le niveau le plus élevé du respect du soi à l'âge de confluence actuel. En restant stable dans ce niveau élevé du respect du soi, tous les différents types d'arrogance seront facilement et automatiquement terminés. Dans certains cas, en faisant du service ou en faisant des efforts, parfois vous faites une toute petite erreur d'un seul mot à travers laquelle d'autres erreurs pourront être commises. La graine de toutes les erreurs est la faiblesse d'un mot. Quel est ce mot? Vous supprimez le mot soi du respect du soi. Vous oubliez votre respect du soi et en voulant du respect, vous oubliez les directives. Vous avez les consignes pour vous stabiliser dans votre estime du soi, mais en voulant du respect, les directives sont terminées. En faisant l'erreur d'un seul mot, vous faites plusieurs autres erreurs. Puis, quand on veut du respect, notre façon de parler, de marcher, tout change. Juste en enlevant un seul mot, vous enlevez
vous vous enlevez une partie de votre forme initiale. Quand vous arrivez à un tel résultat et que lorsque vous faites des efforts, que vous faites du service, vous devez travailler davantage et pourtant, vous recevez très peu de fruits instantanés. Vous n'êtes pas capable de devenir l'incarnation du succès que vous devriez être. Et parce que vous n'êtes pas l'incarnation du succès, parce que vous n'atteignez pas le succès, quel est le résultat? Vous faites beaucoup d'efforts et c'est pourquoi vous vous fatiguez au fur et à mesure que vous avancez. À mesure que votre enthousiasme diminue, vous devenez paresseux. Et quand il y a de la paresse, tous ces compagnons à la paresse viennent. La paresse a des conséquences, tous ces compagnons. Elle ne vient pas seule. Tout comme Baba ne vient pas seul, il se révèle, il se fait révéler par ses enfants. De la même manière, ces vices ne viennent pas seuls, ils viennent avec leurs compagnons. Par conséquent, lorsque les vices apparaissent, parce que vous désobéissez à de nombreuses directives, que se passe-t-il? Que devient votre niveau? Vous avez un désir pour une chose ou pour une autre. En supprimant un seul mot, non seulement vous n'êtes pas satisfait ou content, non plus les autres ne seront satisfaits ou contents. Par conséquent, quand vous faites des efforts pour progresser personnellement ou lorsque vous mettez en place un plan de service dans une forme pratique, avant de créer ce plan et de le mettre en pratique, stabilisez-vous d'abord dans votre niveau du respect de soi et ensuite préparez des projets et mettez-les dans une forme pratique. C'est à suivre. Om Shanti. Alors, c'est la pratique, la dernière pratique, afin d'expérimenter le niveau de la libération dans la vie. Devenez libre des liens. Aim of being in the unlimited L'objectif d'être dans l'illimité. is your service Ce monde est votre lieu de service. and so Restez donc stay dans l'illimité. do not come into limitations N'entrez pas dans les limitations. to the extent that you keep the aim Plus vous garderez l'objectif d'être dans l'illimité, unlimited. Accordingly, plus vous parviendrez, you will easily become free deviendrez from facilement limited bondages. libre des liens limités. The thoughts you have now, Les pensées que vous avez maintenant, telles que je n'ai pas le temps, I don't have ou any je veux strength. bien, mais ce corps ne fonctionne pas, je n'ai pas de force. I do want to, but this body doesn't function. I don't have any strength. Are all Ce bondages. sont tous des liens. When you have the determined thought that you have Lorsque to vous avez la pensée déterminée que vous devez faire un service you have illimité, to engage yourself in this, que vous devez vous engager dans these cela, bondages alors ces liens will finish disparaîtront in en a une seconde. second. जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव Afin करें। d'expérimenter le niveau de la libération dans la vie, devenez libre des liens. मुक्त बनो।
बेहद का लक्ष्य। यह विश्व आपके सेवा का स्थान है, इसलिए बेहद में रहो, हद में नहीं आओ। जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगे तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होते जाएंगे। जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, यह सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। शांति।